Correction des exercices sur le chapitre modélisation microscopique. On commence avec l'exercice 5 où il faut écrire une équation de réaction. Dans cet exercice, on nous donne le mécanisme réactionnel et il faut déjà identifier l'intermédiaire réactionnel. L'intermédiaire réactionnel est une espèce chimique qui va être formée au cours d'une étape et consommée au cours d'une étape ultérieure. Dans notre cas, on met en évidence que HIO est formé au cours de l'étape 1, consommé au cours de l'étape 2, HIO est donc l'intermédiaire réactionnel. Maintenant, pour établir l'équation de la réaction, il faut simplement ajouter les deux équations membre à membre. L'intermédiaire réactionnel, eh bien forcément, quand on va les ajouter, eh bien ils vont se simplifier et il restera l'équation suivante. Pour l'exercice 6, il faut compléter un mécanisme réactionnel à l'aide de l'équation de la réaction qui est donnée. Donc le mécanisme réactionnel incomplet, le voici. Alors on voit d'après l'étape 2 que le premier produit de la réaction, CH3 3 fois COH, apparaît déjà. Par contre, l'ion bromure Br- n'est pas présent. C'est donc lui qui va être formé au cours de l'étape 1. Maintenant, on voit qu'au cours de l'étape 1, on a un autre produit qui est formé, CH3 3 fois C+, mais qui n'apparaît pas dans l'équation. Donc en réalité, ce n'est pas un produit, mais plutôt un intermédiaire réactionnel. Il sera consommé au cours de l'étape 2. Voilà pour l'exercice 6. Exercice 7. Identifier un catalyseur. On nous propose deux mécanismes réactionnels, et dans ces deux mécanismes réactionnels, il faut indiquer si les ions hydrogène peuvent catalyser ou non la réaction. Alors dans ce premier mécanisme réactionnel, l'ion hydrogène H+, n'apparaît qu'au cours de l'étape 3, et vraisemblablement, comme il est à droite, c'est un produit. Il ne peut donc pas être utilisé comme catalyseur. Si on s'intéresse maintenant au deuxième mécanisme réactionnel, eh bien, on voit que H+ va être introduit et consommé au cours de l'étape 1. Il ne se passe rien avec H+ au niveau de l'étape 2. Par contre, au niveau de l'étape 3, H+ va être formé, ou plus précisément, régénéré. L'ion H+, introduit, consommé dans l'étape 1, régénéré dans l'étape 3, on peut considérer que c'est un catalyseur et que son rôle sera donc d'accélérer la transformation chimique. Pour écrire l'équation de chacune des réactions, eh bien, on ajoute membre à membre toutes les équations du mécanisme réactionnel. On va donc éliminer aussi les intermédiaires réactionnels. Dans le premier exemple, CH3 3 fois C+, est un intermédiaire réactionnel, de même que CH3 3 fois COH2+, d'où l'équation de la réaction. Deuxième mécanisme, eh bien, on peut déjà éliminer les ions H+. Ensuite, donc E constitue du correspondant à un catalyseur. Ensuite, les intermédiaires réactionnels, H3O2+, HOBr, mais aussi Br-. L'équation se simplifie donc et ça correspond à en fait la dismutation de l'eau oxygénée, qui est d'ailleurs une réaction d'oxydoréduction. Pour l'exercice 8, il faut comprendre le mode d'action d'un catalyseur. On étudie la décomposition du peroxyde d'hydrogène, H2E2, qui est une réaction très lente. On nous dit cependant qu'on peut l'accélérer en ajoutant notamment des ions Fe3+. Donc on nous demande ici d'écrire les deux étapes du mécanisme réactionnel impliqué. Alors si on utilise l'ion Fe3+, forcément, eh bien, il va se transformer, et d'après les données de l'énoncé, il va se transformer en Fe2+. C'est une réaction d'oxydoréduction, plus précisément ici, l'ion Fer3 va être réduit. Fe3+, étant un oxydant, eh bien, il va réagir avec H2O2 réducteur. H2O2 réducteur doit être à droite du couple. Le couple mis en jeu dans l'étape 1, ça sera donc O2, H2O2. D'où la deuxième demi-équation que l'on peut écrire.
Pour une réaction d'oxydoréduction, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons transférés. On doit multiplier par 2 la première demi-équation et on peut écrire la première équation de l'étape, ou plutôt l'équation de l'étape 1, H2O2 plus 2Fe3+, qui va donner 2Fe2+, plus 2H+, plus O2. Maintenant, l'étape 2. Eh bien, Fe2+, est un intermédiaire réactionnel. Forcément, il va être à nouveau consommé, il va réagir, et cette fois-ci, il va réagir forcément pour donner aussi Fe3+. On a donc la demi-équation, qui correspond cette fois-ci à une oxydation, et comme Fe2+, est le réducteur, eh bien, il va réagir avec l'oxydant, et l'oxydant d'un autre couple, c'est forcément H2O2 du couple H2O2, H2O. D'où la deuxième demi-équation. On doit avoir le même nombre d'électrons transférés, on multiplie par 2 la première demi-équation, et l'équation qui correspond donc à l'étape 2 du mécanisme réactionnel s'écrira de la façon suivante. Voilà, donc le mécanisme réactionnel, en présence d'un catalyseur, s'effectue en 2 étapes. À quelles conditions ce mécanisme en 2 étapes permet-il de rendre la réaction plus rapide? Eh bien, forcément, ce mécanisme en 2 étapes rend la réaction plus rapide si ces 2 étapes sont plus rapides que la réaction directe de la décomposition de l'eau oxygénée. Alors, si on écrit l'équation de la décomposition du peroxyde d'hydrogène ou de l'eau oxygénée en présence d'un catalyseur, eh bien, on voit que Fe3+ et Fe2+ vont se simplifier. Et si on ajoute membre à membre, on pourra aussi simplifier les 2H+, et au bout du compte, on aura 2H2O2 qui donne 2H2O plus O2. C'est la réaction de décomposition de l'oxygéné, la dismutation, qui peut se faire aussi directement sans catalyseur, l'ion Fe3+, mais elle se fera plus lentement. Exercice 13, avec la nitration du benzène. Donc on nous donne 2 mécanismes réactionnels, il faut identifier les intermédiaires. Alors pour l'étape 1, les intermédiaires réactionnels, comme on a vu en tout début de correction, ce sont des espèces qui sont formées au cours d'une étape puis consommées. On peut donc mettre en évidence ici H2NO3+ comme intermédiaire réactionnel, mais aussi NO2+, et encore C6H6, NO2+. Pour le deuxième mécanisme réactionnel proposé, on peut mettre en évidence H2NO3+, NO2+, et C6H6, NO2+. On peut mettre aussi dans ce deuxième mécanisme réactionnel l'ion hydrogénosulfate HSO4-, qui n'apparaissait pas par contre au cours du premier mécanisme réactionnel. Maintenant, on se base uniquement sur le mécanisme A et il faut établir l'équation de la réaction de synthèse. Donc toutes les espèces étant liquides, on ne va pas mettre les indices correspondants. On ajoute membre à membre, les intermédiaires réactionnels vont se simplifier et on trouve l'équation suivante. Cette fois-ci, pour le mécanisme B, il faut montrer que l'acide sulfurique peut être considéré comme un catalyseur. Alors l'acide sulfurique, on voit qu'il a été introduit et consommé dans l'étape 1, mais qu'il est régénéré et donc qu'il réapparaît au cours de l'étape 4. C'est la définition d'un catalyseur et vraisemblablement l'acide sulfurique pourra donc accélérer la transformation chimique. Il faut comparer les étapes 2 et 3 des 2 mécanismes réactionnels. Eh bien, on voit tout simplement que ces étapes 2 et 3 sont identiques. On nous demande de justifier maintenant qu'une modification du mécanisme réactionnel change la cinétique de la réaction. Alors, on voit d'après l'énoncé que l'étape 1 du mécanisme 1 est la plus lente. Cette étape 1 a été remplacée dans le mécanisme 2
elle n'apparaît donc plus. On met aussi en évidence que l'étape la plus lente dans le mécanisme 2 est l'étape 3 qu'on retrouve dans le mécanisme 1. Donc forcément, le mécanisme 2 est le plus rapide. Et donc forcément, la cinétique de réaction a été modifiée en modifiant le mécanisme. Voilà pour l'exercice 13. Pour l'exercice 15, on étudie une décomposition thermique. On nous donne le mécanisme d'oxydation du dioxyde de soufre avec les deux équations qui apparaissent. On nous demande déjà de repérer l'intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire l'entité d'abord produite puis totalement consommée. La seule espèce qui est d'abord produite et totalement consommée, eh bien, c'est NO. Mais attention, il faut que, pour que ce soit entièrement consommé, eh bien, il faut qu'on ait le même nombre stoichiométrique à droite et à gauche. En clair, il va falloir multiplier par 2 la première équation correspondant au mécanisme. Et là, eh bien, l'espèce qui va être produite sera consommée entièrement, c'est donc bien un intermédiaire réactionnel. Pour la question 2, il va falloir maintenant repérer le catalyseur, c'est-à-dire l'entité qui est d'abord consommée puis totalement régénérée. Donc un catalyseur, on l'introduit, mais ensuite il est régénéré. On n'oublie pas de multiplier par 2 la première équation pour que ce soit cohérent déjà avec l'intermédiaire réactionnel. Et avec NO2, on voit qu'on l'introduit et qu'il est consommé et qu'il va être régénéré. Donc pour qu'il soit complètement régénéré, il faut bien aussi multiplier par 2 la première équation. Le catalyseur est donc bien le dioxyde d'azote. Voilà, donc on a repéré l'intermédiaire réactionnel, on a repéré le catalyseur, donc maintenant on va pouvoir en déduire les réactifs. Ça sera tout simplement les membres de gauche qui restent, c'est-à-dire SO2 et O2, et le produit, il n'y en a qu'un, c'est le trioxyde de soufre, SO3. Maintenant qu'on a identifié les réactifs et le produit, on peut écrire l'équation correspondante. On peut écrire avec une simple flèche parce que la réaction est totale. Voilà pour les exercices sur la modélisation microscopique et plus précisément intermédiaire réactionnel et catalyseur.